Et on y va pour la partie Redux. Donc Redux, on l'utilise par rapport à l'API de contexte, plus quand on a des changements fréquents et quand on a envie d'avoir des fonctionnalités poussées comme des appels d'API avec nos données, avec notamment des middleware, etc. Pour tout ce qui est thème, par exemple la traduction comme on a vu précédemment, ou ça peut être un thème de couleur, ça peut être une connexion également. Une connexion, c'est juste on se connecte une fois et c'est terminé. Donc là, on utilise plutôt l'API de contexte. Donc les propriétés sont assez similaires, hein, les fonctionnalités de Redux et de l'API de contexte, mais on essaie quand même de les séparer en fonction de ce que je viens de vous dire. Donc ici, pour commencer, on va utiliser Redux. Donc j'ai déjà ici au préalable téléchargé Redux ici. D'accord, on a déjà fait npm install, donc ça a bien installé tout ça. Donc il faut React Redux et Redux, ok, parce que Redux à la base est quand même un outil qui fonctionne pas qu'avec React, hein, et donc c'est pour ça qu'on a React Redux également. Ok, donc ça vous enlève le fait juste de faire npm install React Redux et Redux. Donc pour commencer, on va aller à notre index.js ici, puis on va créer le store. Le store, ça va englober notre application pour lui donner du state, ok, pour lui donner accès au state. Donc on va avoir import create store from Redux, ok, et on va ici faire se faire const store est égal create store. Il faut lui passer le réduceur. Je l'ai appelé modal réduceur, on va le créer juste après, pour l'instant il n'est pas encore créé, c'est pour ça qu'on va avoir une petite erreur. Et on a besoin d'une autre chose ici, c'est le provider from React Redux. Hop, donc provider, celui qui va nous fournir les données partout dans notre application ici. Donc on entoure le tout, ok. On n'oublie pas de mettre une petite virgule ici, voilà. Et ici on n'oublie pas de lui passer la propriété store juste ici, store, et donc avec le store qu'on vient de créer. Ok? Donc là, on a mis en place notre store, c'est parfait. Maintenant, il faut mettre en place notre réduceur. Réduceur, on lui fait référence ici en fait, et on l'a pas encore créé, et ensuite même on va l'importer, donc on peut l'importer directement, comme ça on n'aura plus à revenir ici. Models reducer from ./reducer / models reducer, comme ça. Ok, parfait. Donc on n'a plus qu'à aller dans reducer, ici, il se crée à votre avis models reducer.js. Ok. Très bien, donc ici, on va commencer par faire le initial state, c'est-à-dire le state de base. Donc initial state est égal show sign in, false, et show sign up, false également. Donc de base, nous n'avons pas envie de voir nos modales, donc on va faire démarrer le state à false, false, comme ça on ne veut pas les voir. Et ensuite, on va créer un réduceur. Le réduceur va nous servir à chaque fois qu'on a envie d'effectuer une action sur notre application. Ça va modifier notre state, le state de notre store. Donc, modals réduceur, comme ça. Le state est égal à l'initial state de base. Et ça va également prendre des actions quand on va appeler notre réduceur ici avec des dispatchs. On va pouvoir passer des actions si on veut. Et donc ici, en général, on crée un switch. Un switch en fonction de action.type, en fonction des types d'actions avec lesquelles j'appelle mon réduceur, qui va donc, comme je vous l'ai dit, changer le state. C'est là où on va pouvoir en fait modifier à chaque fois le state et donc mettre à jour le state du store et de notre application. Donc on a différents cases pour tous les types possibles. Donc case par exemple toggle in, pour toggle in notre sign in, d'accord, quand on veut se connecter. Et là on va mettre donc 2 points. Alors le case il est pas ici, il est juste après. C'est case toggle in 2 points. Et donc là on est dans un bloc et on va pouvoir faire par exemple if state.showSignIn est true, alors on return copie de state et on met showSignIn à false et showSignUp à false. Hop, très bien. Donc si on clique et que showSignIn est sur true, eh bien on passe les deux à false. D'accord, donc ça va cacher les deux, très bien. Donc hop, hop, on peut mettre ici. Sinon on fait un else. On return notre state comme d'habitude, c'est une copie de ce qu'il y a à l'intérieur de cet objet. Et hop, on peut copier ça et le mettre ici. Et ici, on va mettre true juste là. Donc, si c'est déjà ouvert, eh bien, ça le cache. Sinon, ça le montre. C'est aussi simple que ça, hein, ce qui est en train de se passer. Quand on copie des choses, en fait, le fait de faire ceci, là, trois petits points, c'est le spread operator. C'est comme si on faisait cela. Alors là, vous allez me dire, ben, on répète des propriétés, c'est pas un problème. Eh bien non, ce n'est pas un problème en fait en JS. Si par exemple on a showSignIn qui a false ici, et qu'ensuite c'est répété, eh bien ça va prendre la valeur de la dernière répétition juste ici. Ok ? Donc en fait ça nous permet de copier le state et ensuite de changer juste ce qu'on a envie de changer. Bon, en l'occurrence on change les deux ici à chaque fois. Donc voilà, mais s'il y avait plus de state ici, ça copierait plus de state également.
Ok, très bien, donc on peut continuer, on va avoir d'autres cases, donc hop, on va sortir de cette case ici, donc juste ici. Et on va faire case toggle up, donc le sign up. Et donc on fait if state.show sign up. Ça va faire exactement la même chose qu'on a ici, donc on peut return là, hop, mais cette fois ce sera show sign in sur false, show sign up sur false, donc oui, ça fait exactement la même chose ici, c'est le else qui va être différent. Hop, et donc c'est le else qu'on peut prendre juste ici, et le mettre juste là. Voilà, ok, nickel. Et donc cette fois, on ne voudra pas montrer le sign in, mais on voudra montrer le sign up ici. Donc c'est lui qu'on passera sur true, et sign in qu'on passera sur false. Donc ça c'est exactement la même chose que ce qu'on a au-dessus, sauf que lui c'est pour montrer le sign in, d'accord, donc ceci, et l'autre c'est pour montrer le sign up, donc cela, ok, ceci, cela, ceci, cela. Voilà. Très bien, très bien. Donc vous voyez que si je reclique dessus, c'est le premier cas, d'accord, ça veut dire que c'est sur true, ça veut dire que là je suis en train de le voir, c'est sur true, donc je passe les deux à false. Et si c'est pas sur true, je le montre. Et c'est exactement la même chose pour inscription ici. Voilà. Très bien, on va avoir un dernier cas, ça va être le cas close modal. Donc on va pouvoir venir ici. Hop, alors on n'oublie pas de bien venir à la fin de tout ça. If, else, donc on est ici. Et on va faire un case close modal, 2 points. Et on va return 3 petits points state, comme d'habitude. Et on va faire show sign in et sign up à false. On les fait disparaître tous les deux, tout simplement. False, false, ok. Très bien, et donc après ça, on fait un cas par défaut, donc default, au cas où, on return just le state, comme ça, ok. Pour terminer notre switch, très bien, donc tout ça est terminé, on a notre réduceur est fait, et donc maintenant on n'a plus qu'à aller dans notre navbar pour commencer, donc on va aller direction la navbar juste ici. On va avoir envie d'envoyer des fonctions vers notre réduceur, donc des dispatchs vers notre réduceur, en fonction des actions qu'on veut, donc en fonction des boutons sur lesquels on clique ici. Donc je vais faire import use dispatch from React Redux. Ok, donc use dispatch qui va nous permettre d'utiliser des dispatchs. Pour ce faire, on doit les instancier avec const dispatch est égal use dispatch. Use dispatch, ce hook nous retourne en fait la méthode dispatch qu'on peut désormais utiliser. Donc je vais utiliser const toggle sign in est égal, hop, 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 dispatch. Et le type, ce sera toggle in, quand on voudra montrer donc notre première modale juste ici. Et sign up, et ce sera toggle up, juste là. On n'a plus qu'à les rajouter ici, on click. Hop. Et donc on va avoir toggle sign in pour connexion et toggle sign up pour inscription. On va dispatch, du coup, on va utiliser dispatch avec un type. Ça va donc faire référence, ça va exécuter notre réduceur qui est ici. Et donc en fonction du type de mes dispatchs, ça va soit exécuter toggle in, toggle up, et close modal, on s'en occupera un petit peu plus tard. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Parfait, maintenant on va terminer la vidéo en allant dans sign in et sign up. Donc on peut commencer par sign in si on veut. Ici, il va falloir à chaque fois du coup prendre use selector pour utiliser le state et use dispatch pour utiliser un dispatch, donc pour utiliser les réducteurs. Très bien, donc from React Redux juste ici. Donc ici, je vais faire const show modal est égal use selector et on va prendre notre state et ça va retourner le state. C'est comme ça qu'on sélectionne le state de notre store. Ok, donc là on l'a sélectionné, très bien. Maintenant qu'on a ça, on a envie de montrer seulement notre modal de manière conditionnelle. Donc ici, class name, on va faire show modal.show sign up. Alors là on est dans sign in, donc show sign in point d'interrogation. Si oui, global modal. Sinon, hide modal. Donc là normalement je devrais en avoir une qui va disparaître. Alors, index.js, create is not defined. Index.js, alors ça c'était au tout début. Create store, ouais, c'est create store qu'on a juste ici, donc vous l'avez sûrement déjà remarqué. Ok. Donc ensuite, on était où? On était à sign in, donc on était ici. Donc ok, j'actualise tout ça. Oh, j'en ai un qui a disparu, tiens. Vous voyez, parce que de base, pourquoi? Show sign in qu'on a dans notre réduceur, il est où? On l'a fait démarrer dans notre réduceur, ici. De base, show sign in, le state qui est donné à notre store du coup, eh bien il est sur false comme ça, donc on ne le voit pas de base, ok? On ne le voit pas. Très bien, et donc seulement quand je vais cliquer sur connexion, normalement, ça va me le montrer. Hop, et vous voyez qu'il apparaît. Il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Parfait, c'est génial.
J'aimerais un autre moyen de le faire disparaître, donc quand on cliquera sur les boutons, notamment le bouton X qu'on a juste ici. Donc pour ce faire, on va faire const dispatch encore une fois. On va avoir envie de dispatch des actions vers notre réducteur. Donc est égal use dispatch. Ok. Et ici, on peut appeler ça close modal par exemple. Et on va dispatch type close modal. Ok. Donc pour trigger close modal qui est juste ici. D'accord. Alors je regarde juste si j'ai pas fait de faute. C'est bon, nickel. Donc là, je vais appeler cette fonction quand je clique sur mon bouton X ici. OnClick est égal close modal. Ok, très bien, donc testons. J'arrive, je clique sur connexion, je clique sur le bouton hop, et on voit bien que ça le ferme également. Ok. Parfait, j'aimerais aussi le fermer quand je clique sur le overlay derrière, donc je vais prendre le OnClick ici. Et ça, c'est en général une fonctionnalité qu'on a, que tout le monde connaît, plus ou moins. C'est quand on a une modale d'ouverte, si on clique dehors, ça va fermer, en fait. Si on clique sur ce qui est en dehors de notre modale, d'accord? Donc ça aussi, hop, je clique en dehors, ça va la fermer. Très bien, devinez quoi, on a juste à faire exactement la même chose pour toggle sign up ici. Donc je copie, je colle, je copie, je colle. Voilà. Close modal, on va le mettre comme je vous l'ai dit, donc on va pouvoir le copier également d'ici. OnClick. On le met sur l'overlay de manière identique. Et sur notre bouton ici également. Ok, ok. Et ici, alors on va pouvoir prendre notre première div qu'on a juste là. Hop. Et la mettre là. Mais cette fois, ce ne sera pas showModal.showSignIn, mais showSignUp. D'accord, vu que ce sera pour l'inscription. On peut souffler, c'est bon, donc on va récapituler tout ça, mais regardons pour l'instant, j'actualise, ok. Je clique sur connexion, ça me montre connexion. Je clique sur l'overlay, ça ferme. Je clique sur le bouton, ça ferme. Je clique sur le modal en question, le composant, ça ne ferme pas, c'est normal. Maintenant, je clique sur inscription, j'ai bien inscription. Je clique là, ça ferme. Je clique là, ça ferme. Et si je switch entre les deux, ça va fonctionner également. Super, génial. Donc ici, on utilise Redux. Redux va avoir un store global qui va enregistrer le state. On va également avoir un réduceur qui nous permet de modifier ce state. Et au niveau des composants, on va pouvoir dispatch, donc on va pouvoir envoyer ces méthodes dispatch avec certains types vers notre réduceur pour changer le state. Et donc, in fine, il va changer le state du store à chaque fois. Et nos composants vont se mettre à jour à chaque fois. Ok ? Ici ensuite, bon, c'est juste de la logique. Voilà, on va juste montrer ou cacher nos différentes modales. Donc la logique, si vous ne la comprenez pas directement, concentrez-vous. Essayez de regarder qu'est-ce qui est sign in, sign up, connexion, inscription, etc. Et puis vous devriez comprendre assez vite. Ici en général, donc on copie le state et ensuite on change seulement les propriétés qui changent. Bon ici, on change à chaque fois les deux propriétés, donc normalement si on fait ça, ce n'est pas obligatoire en fait d'utiliser le state ici, d'utiliser le spread operator. Même si c'est quand même une bonne, j'ai envie de dire, c'est une bonne manière de faire parce que en général, il y a quelques petites propriétés qui traînent et voilà, on retourne pas des nouveaux objets à chaque fois comme ça avec toutes les nouvelles propriétés. Parfois, il y a des propriétés qui ne changent pas. C'est pour ça en fait qu'on copie l'ancien state comme ça. Mais du coup là, vu qu'à chaque fois on retourne un nouvel objet avec du state frais, eh bien, il n'y a pas besoin de mettre les trois petits points. Donc testons quand même pour voir. Hop. Ça fonctionne, je clique, ça fonctionne, etc. etc. Ok. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est bon pour ça, Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à tâter du Firebase, on va aller sur leur site, on va voir comment enregistrer une application et comment pouvoir créer ce système d'authentification directement. Ça va nous prendre 2-3 vidéos, je pense. Allez, à tout de suite.